Coucou les scorpions et bienvenue pour votre horoscope du mois d'avril. Alors j'espère que vous allez bien. Alors tout vous dire, je vais y arriver, ça fait 3 fois que j'essaye d'enregistrer votre vidéo et que je n'y arrive pas. Alors je me dis que peut-être il y a des résistances chez certains d'entre vous, hein, des résistances à aller vers le meilleur. Alors, ceci étant dit, vous avez quand même un très beau tirage et ça fait plaisir parce que ça fait un moment que vous en bavez. Alors, en énergie principale, on a eu la fécondité. Il y a une notion d'abondance, il y a une notion de... ça y est, vous voyez, le printemps arrive, on fait éclore les projets qu'on avait imaginés, qu'on a pensé pendant cette période poisson. Et maintenant, avec cette période bélier, on fonce, on concrétise les choses. En message des anges, vous avez eu la compassion. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de chance et de joie. Et on vous parle également de résultats positifs. Hop, je bloque, voilà. Le soleil est en train de percer les nuages et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. C'est génial parce que le premier message avec la compassion, effectivement, vous demande de faire preuve de compassion envers vous-même en sachant que vous êtes un signe qui s'auto-torture, qui a tendance à se faire du mal alors que vous ne le méritez pas. Vraiment, voilà. Quand je parlais de résistance au début de la vidéo, je pense que c'est ça, voyez. Laissez l'abondance entrer dans votre vie, vous le méritez. Stop à l'autodestruction. Pour le résultat positif, je pense vraiment que certains d'entre vous vont apprendre des bonnes nouvelles. Il y a une notion de fécondité, donc il y a des choses qui vont arriver sur votre chemin. Alors on a eu la femme, l'ennemi, la naissance, l'accord, l'amour et les plaisirs. Alors effectivement, vous pouvez avoir une femme qui est potentiellement de votre entourage un petit peu néfaste ou toxique. Ça, c'est totalement possible. Donc, une femme qui, a priori, aurait plutôt peut-être des cheveux foncés. Ça n'exclut pas des personnes aux cheveux clairs, hein, mais voilà, on parle plutôt de quelqu'un aux cheveux foncés ou au regard plutôt noir. Mais dans un autre cas de figure, je pense qu'aussi vos émotions en fait sont votre ennemi. Vous êtes un signe d'eau, donc vous êtes connecté à vos émotions et je pense qu'à certains moments, peut-être vous vous laissez justement déborder par ce trop plein d'émotions et que ça vous dessert. Donc essayez, je sais que c'est compliqué, d'arriver à gérer tout ça et de faire preuve de compassion justement envers vous-même et de vous apporter vraiment du réconfort pour que vous n'ayez plus de raison d'être submergé par des émotions négatives. Une fois tout ça passé, dompté, vous voyez, on a la naissance de quelque chose de nouveau, en accord avec vous-même. Je sens qu'il y a vraiment des projets qui se mettent en place et qui sont raccords avec votre chemin de vie, à ce que vous aspirez réellement avec l'amour et les plaisirs. Il y a une notion d'alignement. On est vraiment connecté à son chemin. On peut également rencontrer, enfin, j'ai envie de dire, l'âme sœur. La personne qui saura faire chavirer notre cœur et qui va nous emmener dans je sais pas, une notion de, elle vous emmène dans un petit paradis en fait. Il y a une notion de, ouais, c'est quelque chose de très beau, de joli, une petite bulle, vous voyez, d'amour. C'est vraiment magnifique. Mais vraiment, soyez raccord euh, avec vos émotions, pardon, je vais y arriver, pour emprunter le bon chemin parce que ça y est, vous y êtes. Enfin, des belles choses vont arriver vers vous. Là, je parle du personnel, mais je pense qu'aussi au niveau professionnel, il y a de belles choses qui arrivent. Vous voyez, la naissance, c'est pas forcément que la naissance d'un enfant. Quoique vous pouvez apprendre une grossesse également. Hein. Mais il y a une notion de projet, de gestation. On a attendu, on a quelque part, on l'a pensé, on l'a choyé ce projet et enfin, il prend racine, hein, voilà, il s'ancre dans la matière et il y a quelque chose qui se réalise. Alors, avec le cœur de l'oracle des amoureux, regardez comme elle est belle cette carte, j'adore. Hop, on regarde. Âme sœur, ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique.
Donc vous voyez, je vous parlais voilà, d'âme sœur il n'y a pas longtemps, et je n'avais pas vu la carte. Hein. Donc il est possible que vous ayez une belle surprise, une belle rencontre ce mois-ci. Alors une âme sœur, c'est pas forcément aussi une rencontre amoureuse. Hein. On peut avoir un ami qui est une âme sœur, une personne de notre famille qui est notre âme sœur. Voilà. Vous voyez comme ça résonne pour vous. Alors maintenant, je vais tirer une carte, deux cartes même, pardon, de l'oracle des miroirs, et on va essayer de répondre à une question, ou en tout cas vous apporter des précisions. Donc vous avez la numéro 1 et la numéro 2. Alors, on commence tout de suite avec la numéro 1. Ah bah, le carrefour. Donc dans cette situation, il y a des décisions à prendre. Mais ce qu'on vous dit, et ce qui est important dans cette carte, c'est que vous êtes le seul à pouvoir le faire. Hein. Vous êtes devant un nouveau chemin. Et je pense que c'est vraiment en raccord avec ce tirage d'ailleurs. Vous êtes à l'aube d'un nouveau chemin, on vous demande de décider. Quelle voie est-ce que vous allez emprunter? Celle du bonheur ou de la torture? Le chemin de la facilité ou de la difficulté? Vous voyez? Mais moi, je trouve que c'est une carte super positive, même si elle ne vous renseigne pas sur la réponse. Elle vous dit, suivez votre instinct, vous avez la réponse et vous êtes le seul à l'avoir. Alors, numéro 2. Correspondance. Alors, dans cette carte, hein, on sent bien qu'il y a une notion d'échange, donc que ce soit mail, téléphone, peut-être courrier, discussion. En tout cas, il y a une richesse hein, de correspondance. Peut-être que finalement, vous avez besoin de plus communiquer pour arriver au résultat escompté. Peut-être que vous êtes dans l'attente d'une réponse, d'une conversation, voilà. Les choses, voilà, elles vont se faire, ne vous inquiétez pas, ça prend du temps, mais c'est parce que c'est comme ça, c'est voulu par l'univers. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à aller voir d'autres vidéos, c'est ultra important d'avoir d'autres points de vue. Je vous donne rendez-vous, moi, pour le mois de mai. Je vous embrasse très fort et puis je vous dis à très bientôt.